Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech sur 01net TV. Et direction le Salon de l'Agriculture à Paris, qui recèle son lot de trouvailles high-tech. Nous sommes allés enquêter. Ils sont petits ou grands, ils sont très perfectionnés, parfois très simples à fabriquer. Ce sont les masques de réalité virtuelle. Simple gadget ou vraie révolution, on en parle tout à l'heure. Elle crée l'événement sur Kickstarter. C'est la nouvelle montre Pebble Time. À quoi ressemblera-t-elle exactement ? Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, eh bien, il existe même des colliers connectés pour vaches. Hein, alors, c'est pas pour connaître le nombre de pas qu'elles font et combien de calories elles vont dépenser dans la journée, non. Pas mal de colliers, bien évidemment, GPS aussi, mais entre autres, un qui est pas mal, c'est le HeatPhone, qui permet en fait de surveiller l'excitation de la vache. Jérôme, je sais que tu as investigué là-dedans. Hein. Voyez-vous cela? Oui, alors c'est un collier qui se porte autour du cou. Un peu avant, il y avait des cloches. Enfin, ça existe toujours d'ailleurs. Hein. Mais là, ça va détecter les mouvements, le niveau d'excitation. Pourquoi? Pour savoir si c'est la période de reproduction de la vache. Et à l'autre bout, eh bien, vous avez une application mobile sur smartphone et ainsi l'exploitant agricole reçoit des notifications et il sait que c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Voilà. Pas lui, mais il va aller chercher le taureau, tout ça. Voilà, c'est ça. Il va faire les rencontres. En fait, c'est ça. Hein. Absolument. Alors, autre brique high-tech importante chez les vaches, Jérôme, parce que bon, c'est bien beau hein, quand elles ont fait leur petite affaire, etc., entre le taureau et la vache. Au bout de la chaîne de l'autre côté, il faut bien qu'il y ait un petit bébé. Il faut bien que la vache mette bas. Oui. Et c'est ce qu'on appelle le velphone. Exactement. Jusqu'à présent, souvent dans les exploitations agricoles, quand le moment fatidique arrive, même si c'est la nuit, il faut être là pour surveiller, pour pouvoir aider à l'accouchement, etc. Plus besoin de passer la nuit dans l'étable. Grâce à l'application mobile, on va recevoir directement une notification sur le smartphone. Voilà, quand la vache va mettre bas, en fait. Exactement. Voilà, donc en fait, l'exploitant peut rester tranquillement dans son lit et il reçoit une petite notification quand ça arrive. C'est beau, hein, quand même. Aujourd'hui, on a envie de tester ces masques de réalité augmentée ou virtuelle qui apparaissent à droite à gauche. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, il faut remonter quand même à la fin des années 30 pour voir apparaître les premières lunettes de réalité virtuelle. Rappelez-vous, c'était ces petites lunettes dans lesquelles on mettait un petit disque et qui nous permettait de voir des photos en 3D. C'était quand même assez bluffant. D'ailleurs, on a retrouvé cette petite pub qui date des années 70 où on voyait Henry Fonda et Jodie Foster faire la pub donc de ces Viewmaster de Mattel. Après, il faut remonter jusqu'en 2012 avec le fameux projet Oculus Rift. On en a testé ici au labo 01net de ces Oculus Rift. Rappelons le principe, hein, vous mettez un masque avec un écran à l'intérieur. Ce masque est branché sur un PC et là, vous vous retrouvez dans un univers incroyable, tout en 3D. Vous bougez la tête à 360 degrés, en haut, en bas, et l'image vous suit. Il faut savoir que l'Oculus Rift est toujours à l'état de projet aujourd'hui, même si cette firme qui a été rachetée par Facebook il y a quelques temps de cela nous promet un premier appareil commercialisé pour cette année 2015, mais rien n'est moins sûr. Autre système, cette fois-ci qui existe, qui est commercialisé, c'est le système de Samsung, le Gear VR, qui a été d'ailleurs fabriqué en collaboration avec Oculus Rift. Le concept est le même, vous mettez ce masque sur la tête, vous insérez à l'intérieur un Galaxy Note 4. C'est le petit problème de ce système-là, il n'est compatible qu'avec le Galaxy Note 4 de Samsung. Et via le store d'applications qui est disponible, vous téléchargez des petits programmes qui vous permettent, comme pour l'Oculus Rift, de vous plonger dans un univers virtuel. Apple aussi travaillerait sur un masque de réalité virtuelle, un petit peu sur le même concept de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que vous achèterez un masque, à l'intérieur vous insérez un iPhone. Particularité, c'est que ce brevet a été déposé il y a quelques jours par Apple. On ne sait pas si véritablement ça sortira un jour. Sur ce brevet est indiqué deux choses, qu'il y aurait une caméra sur ce masque et en plus de cela, un système de vibration qui nous permettrait de nous immerger encore plus dans les jeux. Du côté des lunettes, on passe outre les Google Glass qui, on le sait, n'ont pas rencontré le succès escompté. En revanche, ce qui est amusant, c'est que Sony s'apprête à sortir une paire de lunettes qui serait complètement connectée et qui permettrait d'afficher de la réalité augmentée. Regardez ces images, c'est assez étonnant. D'ailleurs, on les avait vues, on les avait même testées ces lunettes il y a quelques mois de cela, à Berlin, à l'IFA. L'idée, c'est de chausser ses lunettes, de voir ce qui se passe dans la vraie vie, et puis de manière totalement électronique s'afficherait des petites informations supplémentaires, comme par exemple le trajet pour vous mener à votre resto
photos préférées ou bien avoir des informations sur la météo, etc. Pour l'instant, ces lunettes qui seront commercialisées qu'en mars prochain ne seront disponibles que pour les développeurs, hein. On en est véritablement à l'an zéro. Est-ce que ça fonctionnera? On verra bien. Dernier ovni dans toutes ces nouveautés de masques de réalité virtuelle ou augmentée, eh bien c'est forcément le masque HoloLens de Microsoft qui a été annoncé il y a quelques jours de cela et qui est très enthousiasmant. Il nous fait baver ce masque. Pourquoi? Parce qu'il est autonome. En fait, il y aurait à l'intérieur de ce masque un vrai PC et ce masque laisserait passer les images de ce qu'on voit véritablement, mais ajouterait, un petit peu comme les lunettes de Sony, des informations supplémentaires, sauf que là, on irait beaucoup plus loin. Imaginez par exemple une table qui serait vide devant vous. Eh bien, en regardant cette table chaussée de ces masques, vous pourriez imaginer avoir quelque chose de complètement créé, et tout ça en système holographique, c'est-à-dire que vous pourriez tourner tout autour, et tout ça se ferait en temps réel, avec une fluidité qui s'annonce bluffante. Concernant la date de sortie de ce masque HoloLens, on n'a pas grand-chose. Microsoft murmure que ça pourrait sortir dans les mois qui viennent, mais rien n'est moins sûr. Ces derniers temps, on a reçu plein de PC de jeux au labo, mais alors celui-là, il nous a particulièrement impressionné. Pourquoi? Parce qu'il a une grosse configuration. Un Core i7, 2 cartes graphiques, du SSD, disque dur, de la mémoire à foison, un écran Full HD Mat et un vrai clavier mécanique. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux vidéo possibles et inimaginables. Là, on est en train de faire tourner un de nos tests de cartes graphiques. Vous voyez le SLI, donc les deux cartes graphiques Nvidia GeForce GTX 980M donnent leur plein potentiel. C'est super fluide, c'est super beau. Grosso modo, tout passe sans forcer. Avec presque 5 kg sur la balance, ce PC n'est pas tout à fait nomade, mais MSI a quand même pensé au fait qu'on pourrait le transporter et livre un sac à dos, mais aussi une souris pour joueurs, parce que il faut bien le reconnaître, le pavé tactile de ce portable est inutilisable et on va le voir dans les points faibles. Premier point faible de ce GT80 Titan de MSI, c'est son touchpad. Alors en fait il est là et il partage sa place avec un pavé numérique qui est inexploitable en jeu parce que vraiment trop insensible. En fait c'est du tactile, semi-sensitif, enfin bref ça marche pas terrible. Alors deuxième point faible, c'est le clavier mécanique. Il a beau être rétroéclairé, il est ultra bruyant. Et puis il est complètement excentré vers l'avant du portable. Résultat, quand vous allez jouer, les poignets reposent directement sur la table, donc ils sont un peu cassés. Et cela s'explique pour une seule et bonne raison, c'est que là-dessous, il y a la mémoire, le SSD et le disque dur de la machine. Pour dissiper toute la chaleur produite par tous les composants, c'est la ventilation. Elle fait trop de bruit, d'ailleurs vous l'entendez peut-être depuis tout à l'heure, hein, elle vrombit. Il y a possibilité de l'avoir encore plus fort. Voilà, et donc pour tout refroidir, effectivement, il faut de la puissance de souffle, mais ça casse les oreilles. Alors sur le Liquid Jade S, le design est encore amélioré, donc on a toujours la finesse du boîtier qui est de 7,8 mm d'épaisseur. D'autre part, le smartphone est ultra léger, il pèse 116 grammes. Disons que pour un format de 5 pouces, on est à peu près dans le domaine du record, hein, c'est probablement un des plus légers du marché. D'autre part, ce qu'on apprécie, c'est que Acer a changé le dos glossy du Jade contre ici un dos mat avec une texture qui est un petit peu originale à base de croisillons. Donc c'est plutôt joli, c'est très agréable en main grâce à des courbes qui sont douces. Et tout cela n'exclut pas un bon équipement puisque on a un lecteur de nano SIM auquel vient s'ajouter un lecteur de micro SD pour étendre la mémoire interne, sachant que ce lecteur de micro SD peut accueillir à la place de la micro SD une deuxième carte nano SIM, ce qui fait qu'on peut gérer 2 abonnements 4G. Le Jade S fonctionne sous KitKat, mais il est prévu qu'il passe très prochainement sous Lollipop. Et ce qu'on apprécie sur ce smartphone, c'est la grande fluidité de navigation, que ce soit dans l'interface ou sur le web. Il est d'ailleurs compatible 4G, ce qui permettra de surfer avec vraiment une grande rapidité et en toute fluidité. Le point important également de ce smartphone, c'est qu'il est très puissant. Il est équipé du tout dernier processeur 8 cœurs de Mediatek, qui est accompagné par une puce graphique plutôt performante qui est la Mali T760, et d'autre part, il a sa mémoire vive qui a été doublée. Donc on a un smartphone ici qui est par exemple tout à fait capable de gérer les jeux 3D gourmands en ressources et qui en plus se paye le luxe de ne pas chauffer. Un grand écran
un smartphone puissant, tout cela nous faisait un petit peu redouter une autonomie faible. Ce n'est pas le cas, l'autonomie n'est pas exceptionnelle, mais elle est plutôt correcte et elle est considérablement améliorée par rapport au premier Liquid Jade. Depuis quelques jours, la société Peeble a annoncé donc un nouveau financement participatif pour la Peeble Time. Eh bien, ça a été un succès incroyable. En 15 minutes, eh bien, tous les objectifs de financement ont été remplis pour cette montre et depuis, on dépasse plusieurs millions de dollars. Donc tout va bien. Alors qu'est-ce qu'elle apporte cette nouvelle Peeble Time? Eh bien, pas mal de choses. La couleur notamment sur l'écran, 64 couleurs avec un écran à l'encre électronique. Donc ça permet pas mal de choses et notamment le fait d'avoir une autonomie assez importante. On en reparlera tout à l'heure. L'écran est recouvert de Gorilla Glass, ce qui permet évidemment une solidité accrue. Et puis en plus, maintenant, elle va être résistante aux rayures, cette montre. Donc, nouvel écran couleur, mais attention, toujours pas de tactile sur cette Peeble Time. Pour la piloter, il faut appuyer sur les bons vieux boutons qu'il y a sur le côté. À noter qu'elle est étanche aussi, cette montre, ça c'est plutôt pas mal. Et puis elle est toujours aussi compatible avec les deux gros univers de smartphones, à la fois iOS et Android. Ça c'est plutôt un point positif. Et ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est que cette Peeble Time est compatible avec les 6500 applications qui étaient avant compatibles avec le précédent modèle. Et vous pourrez aussi la personnaliser à loisir en changeant les petits cadrans horaires et puis en changeant aussi les bracelets puisque cette montre est compatible avec la plupart des bracelets de montres actuels. Par rapport au précédent modèle, là, elle est 20% plus fine. Elle affiche au compteur 9,5 mm d'épaisseur. Autre nouveauté de cette Peeble Time, c'est le micro. Un micro a été rajouté et vous allez pouvoir parler à votre montre pour deux choses, notamment pour prendre des notes, pour enregistrer votre voix et puis aussi pour répondre aux notifications. Vous pourrez donc, par exemple, répondre à vos SMS directement avec la voix. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Et comme chaque semaine, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, suivez-nous à la fois sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube aussi, on vous attend. On se retrouve dès dimanche soir pour le début du grand salon Mobile World Congress de Barcelone que vous pourrez suivre toute la semaine sur 01net TV. Et d'ici là, très bonne semaine à tous.